Bon, dites-moi pourquoi vous avez besoin de mon aide. Je crois que le problème, c'est que Jody a mis le salon entre parenthèses pour avoir ses 2 enfants. Et comme on est associés à parts égales, je voudrais qu'elle s'implique autant que moi. Tu ne trouves pas que vous formez une équipe? Non. Des fois, je trouve ça vexant qu'il croit que je n'en ai rien à faire du salon. C'est faux. Mais quand on s'est lancé dans l'aventure, je n'avais pas de mari et pas d'enfant. Je ne savais pas à quoi ressemblerait ma vie 5 ans plus tard. Aujourd'hui, j'essaie de tout combiner. Quand j'ai le temps, je fais de mon mieux pour être là. Mais apparemment, ça ne suffit pas. Je vois. De toute évidence, vous avez grand besoin de mon aide, parce que vous avez un mal fou à communiquer. Et ça pose problème. Je suis d'accord. Comment vous partagez les responsabilités? Tu es plus souvent au salon? J'y vais presque tous les jours. Il faut bien que quelqu'un se dévoue. On a plusieurs problèmes. Le personnel, Les finances, les finances. Vous devez combien d'argent? 50 000 $. OK? Étant donné la conjoncture économique, c'est pas négligeable. J'ai revendu mon bateau, ma voiture et mon appart. Je ne veux pas perdre d'argent. Je veux en gagner et prospérer. Et toi, Jody, tu as sacrifié quoi pour le salon? Je n'ai plus les moyens de payer la mutuelle santé. C'est grave. Très grave. Je suis foutue. Tu gagnes combien par mois? 0 pour l'instant. J'ai arrêté de me payer. Pendant combien de temps pouvez-vous rester associés et faire tourner le salon si les choses ne changent pas? C'est déjà trop tard. Moi, je peux plus supporter d'être dans une situation pareille. C'est la situation actuelle, alors autant y faire. Bien sûr. Je veux vous montrer ce que j'ai vu au salon. Volontiers. Jody, quand tu es arrivée ce matin, tu n'as dit bonjour à personne. Et personne ne t'a dit bonjour. Oui, c'est bizarre. C'est ton salon, ça ne devrait pas être bizarre. Est-ce qu'il se comporte comme si tu étais la patronne? Pas toujours, non. C'est inquiétant. Oui, il ne me respecte pas. Jody! Jody, viens là, viens. Viens. Moi? Oui. Quoi? Ça va barder. Quoi? Tu as fait ça plusieurs fois dans la journée. Tu lui parles comme si elle était ton assistante. Elle n'a qu'à se comporter en associé. Alors traite-la comme telle. Il y a des cafards sous le fauteuil. Juste là. Oh! Je vais vous installer ailleurs. Margie, regarde ce qu'elle a trouvé. Oh, c'est un cafard. Tu fais quoi? Non, Mange-le. Margie, c'est pas drôle. On a un problème de cafards. On est entouré de restaurants et il y a une immense poubelle à l'arrière de l'immeuble. Donc vous trouvez ça normal? Non? Non, pas du tout. Margie a fait le tour du salon pour le montrer à tout le monde, y compris aux clients. Corey a oublié une mèche. Elle devrait pas s'occuper des blondes. Surveille-la, tu veux? En faisant sa couleur, Corey a oublié de teindre une mèche. Oui. On vient de la promouvoir. Vous ne l'encadrez pas? Non. Je travaille à l'autre bout du salon. Oui, mais Je sais. ce n'est pas une excuse. Encore une fois, c'est votre salon. Prenez vos responsabilités. C'est votre entreprise. Vous êtes mal barré. Vous avez nommé un gérant? Margie. La gérante, c'est Margie? C'est ma sœur. Elle travaille à l'accueil, elle prend les rendez-vous. Margie est responsable de l'accueil et accessoirement, c'est ta sœur. Oui. Vous allez bien? Oui. Désolée, c'est ma pause déjeuner. Je mange tout le temps. Oh non. Charmant. Il fallait oser. La réceptionniste qui engouffre son repas à l'accueil devant les clients. Et elle ne s'est même pas arrêtée. Oh là là. Même pas pour respirer. Vous en voulez? Non. Jody, Comment ça, Jody? elle travaille à côté. Pourquoi elle n'a rien dit? Des fois, je me dis que si ce n'était pas ta sœur, on l'aurait virée il y a longtemps. C'est possible. Elle s'en tire toujours à bon compte. Elle ne nous respecte pas, c'est dingue. Franchement, tous les deux, vous êtes très forts pour vous renvoyer la balle. C'est vrai. Il faut être plus ferme. J'en ai vu assez. Donnez-moi vos clés. Je prends les rênes. Bonne chance. Fais-les souffrir. C'est toi qui vas souffrir. On dirait que Margie est en retard. On va commencer sans elle. Parlez-moi des rapports entre Jody et Robert. Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble? Comment ça se passe?
Ils ne communiquent pas du tout. D'ailleurs, je ne les vois jamais travailler ensemble. Quand Jody vient au salon, elle reste dans son coin. Ils ne parlent jamais affaires devant nous. Tout se passe à huis clos. De l'extérieur, tout ce qu'on entend, c'est Robert qui dit à Jody « on va faire ça, ça, ça et ça ». Il l'amène par le bout du nez. Oui, Hier, Robert n'a pas arrêté de me sortir des excuses. C'était la faute de tout le monde, sauf la sienne. Il fait toujours ça? oui. C'est quel genre de patron? Il court dans tous les sens à longueur de journée. Il fait 10 choses en même temps. Mais ça ne suffit pas. Et Jody, qu'est-ce qu'elle fait? Jody vient maximum 1 à 2 fois par semaine pour coiffer ses clients. Elle signe nos chèques et elle s'en va. Vous la voyez comme la patronne? Au fil des ans, elle est devenue mère à plein temps. Mais elle n'est pas là assez souvent pour être notre patronne. Vous croyez qu'elle a perdu le feu sacré? En tant que coiffeuse, non. En tant qu'associée, Jody n'est plus passionnée par son métier. C'est entre autres pour cela que les affaires vont mal. Par quel miracle est-ce que Margie est devenue réceptionniste? c'est la sœur de Robert. La famille avant tout. Vous pensez que le salon tournerait mieux si elle ne travaillait pas à l'accueil? Margie, c'est une amie, mais elle n'est pas professionnelle. On dirait que c'est toi le patron. Les affaires sont les affaires, j'ai des factures à payer. On doit assurer. Si je ne prends pas mes responsabilités, personne ne le fera pour moi. Tout ça, c'est très intéressant. Mais ce qui compte le plus à mes yeux, c'est ce que vous valez en tant que coiffeur. Si vous travaillez mal, les clients ne reviendront pas. Aujourd'hui, je vais faire venir des modèles pour évaluer vos compétences. Alors préparez vos postes, ils ne vont pas tarder. Margie, je ne t'attendais plus. Je n'ai pas eu le temps de m'organiser. Les excuses, c'est de famille, on dirait. Tu veux bien te préparer? Les clients vont bientôt arriver. Bien sûr. OK. Bonjour, je peux vous aider? J'ai rendez-vous avec Marlène. Marlène? Elle arrive tout de suite. Bienvenue. Merci. Margie, tu veux bien accompagner ta cliente? Bien sûr. Inutile. Parfaitement inutile. Elle a amené cette photo. Elle veut changer de look. Je veux me teindre en brune. C'est super. Allons-y. Vous savez qui est Jody? Non. C'est la copropriétaire. Moi, tout le monde sait qui je suis. Tu dis que tu es la patronne? Pas besoin. Je dégage une autorité naturelle. Oui. Je veux que tu te réappropries les lieux. Ça changera ton regard sur le salon et la façon dont tes employés te perçoivent. Apprends à te comporter en patronne. Je sais que tu en es capable. Je le sais. OK. C'est difficile d'être à la fois chef d'entreprise et mère de 2 enfants. Je m'implique moins qu'avant parce que mes priorités ont changé. Je préfère rester chez moi. Ma pizza, génial. Oh là là, Margie. J'ai faim. Vous avez déjà eu les cheveux courts? Plus court que ça? Oui. Mais jamais au carré. Ok, je tenais juste à vous prévenir. Oui. Merci. Bon, alors c'est parti. Oh, Robert, tu me déçois. C'était stressant. J'ai pas l'habitude d'avoir quelqu'un comme Tabata qui me surveille. Tu ne lui as pas demandé à quelle fréquence elle allait chez le coiffeur. D'habitude, je le fais. Tu vas plutôt lui faire des mèches ou une couleur? Je connais ma clientèle. Ça fait 20 ans que je fais ça, j'ai l'habitude. Ça suffit, les excuses. Fais comme si je n'étais pas là et conseille ta cliente. Vous êtes entre de bonnes mains, je vous le promets. Ok? J'arrive. Au naturel, vos cheveux sont plutôt lisses? Non, légèrement ondulés. Bon, je crois que ce look vous ira comme un gant. La frange ira bien avec votre front et vos pommettes. OK, je sais que tu débutes. Oui, c'est vrai. Mais le seul moyen de savoir comment les cheveux vont se comporter, c'est de les toucher et de les examiner. Et toi,
Tu n'as fait ni l'un ni l'autre. Ça rend bien. Bravo. Désolé. D'habitude, ce sont mes assistants qui tiennent les papillotes. Tout va bien? Oui, ça va. En général, c'est plus facile parce qu'on me donne un coup de main. De toute évidence, ça fait longtemps que tu n'as pas fait ça tout seul. Oui, c'est vrai. Tu devrais aller voir le travail de tes assistants. Ils se débrouillent bien. Ok, super. Je reviens tout de suite. D'accord. Quelle garce! Mais quelle garce! Je vais lui faire sa fête. Pardon? J'ai dit que tu étais une garce. C'est vrai. Tout ce que je te demande, c'est d'avoir l'esprit ouvert et de m'écouter. Mais en fait, tu n'as pas envie de changer quoi que ce soit. Tu crois que le problème vient des autres, et notamment de moi. Ok, on se calme. Ne me dis surtout pas de me calmer. Le problème ne vient pas de moi. C'est compris? Moi, je suis là pour t'offrir des solutions. Soit tu acceptes mon aide, soit tu la refuses. À toi de voir. Écoute, je connais mon métier de coiffeur, je t'assure, Tabata. Tu sais quoi? Franchement, Merci pour ton aide. J'ai besoin de toi. ne me dis pas merci. Tu dis que tu as besoin de moi, mais à chaque fois que j'essaie de te parler, j'ai l'impression de te sortir par les yeux. Oui, je l'ai traité de garce, c'est vrai, mais je compte bien suivre ses conseils. Il n'y a que la vérité qui blesse. J'ai vraiment besoin de son aide. Elle est là pour une bonne raison. C'est quoi ce bazar? C'est toujours les mêmes qui lavent les serviettes. Moi, Thierry. Pourquoi Margie ne s'en occupe pas quand elle n'a rien à faire? Ça lui arrive de lancer une lessive? Non, je ne crois pas. Margie, c'est la sœur de Robert. Et du coup, elle bénéficie d'un traitement de faveur. C'est clair et net. Tous les coiffeurs sont occupés avec leurs clients. Je suis allée jeter un coup d'œil dans l'arrière-boutique et j'y ai trouvé une montagne de serviettes sales. Margie devrait s'assurer qu'elles sont lavées en temps et en heure. Ok, je vais lui dire. Tu veux bien lui en parler? Oui. Margie, on veut que tu te charges du problème des serviettes sales qui s'accumulent dans l'arrière-boutique. Pourquoi moi? Parce que tu es la gérante. Pour ça, on a un blanchisseur et des assistants. D'accord? Je me fiche de qui les lave, mais trouve une solution. Hors de question que je m'occupe des serviettes. C'est pas mon boulot. Ah oui, d'accord. Regarde, Oui. tu vois? Il y a un gros écart. Tu as fait un dégradé en escalier et tu n'as pas réussi à le corriger. Corey est motivée. Elle a envie de s'améliorer, mais elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Il faut travailler la finition et bien vérifier tes coupes. D'accord. Bon, c'est très réussi. Ça lui va bien. Ça lui va bien, les cheveux foncés. Ta couleur est très belle. Jodie a fait de l'excellent travail aujourd'hui. Malheureusement, elle a encore du mal à endosser son rôle de patronne. Regarde ici, il y a une tache. Tu vois? Juste là. J'étais mort de honte parce que c'est une erreur de débutant. Mais quand je l'ai vue à l'œuvre avec mes employés, je me suis rappelé que je devais écouter ses conseils. C'est pour ça qu'elle est là. J'ai été déçue par les compétences de certains. Je veux que vous soyez fiers de votre travail. Retrouvez la passion qui vous a fait choisir ce métier et surtout, prenez du plaisir à coiffer. À partir de demain, beaucoup de choses vont changer. Que se passe-t-il? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai du mal à payer le loyer et les salaires. Ça ne peut pas être pire. Tu es très endetté? D'environ 500 000 $. C'est beaucoup. Énorme. D'autres personnes ont financé ce salon? Ma mère. D'accord. Elle a hypothéqué sa maison 2 fois. Combien ta mère a-t-elle investi dans l'affaire? Plus de 100 000 $. Et je n'ai pas de responsable de secteur pour les coiffeuses. Personne ne les dirige. Non, pas pour le moment. J'avais ouvert le salon avec ma sœur. OK, Elle était chef coiffeuse et moi, chef coloriste. je vois. On formait une équipe fabuleuse. Et? Elle a quitté le salon il y a environ 3 ans et on est tous restés sur le carreau. C'est dur. Elle me manque beaucoup.
J'imagine, ça doit être très dur. Bon, on va regarder. Oui, j'ai peur. C'est joli? Non. Je t'emmerde. Je plaisante. Ta réceptionniste mange alors qu'elle est au téléphone avec une cliente. Et ton autre réceptionniste, qui maquille ton assistante, rote en plein milieu du salon. Elle n'est pas maquilleuse. Le maquillage me dérange moins que le « je t'emmerde Oui, ». Poursuivons. ok. Donne-moi un sac. Tu veux que je te fasse un gâteau aussi? Tu trouves ça acceptable, la manière dont ton assistante te parle? Non. C'est terrible. Continuons. Je trouve ça un peu court. Vous avez enlevé plusieurs centimètres. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il soit dégradé derrière. La communication est mal passée alors. La cliente de Cathy n'était pas satisfaite de sa coupe. Cathy aurait dû aller chercher la directrice. Et comme rien n'a été fait, la cliente est partie mécontente. Elle reviendra pas. Tu reviendrais? Non. Eh non. Voyons la suite. D'accord. Je suis sur une île, personne ne m'aide. Amanda, mets-moi le minuteur sur 35 minutes, s'il te plaît. C'est ma patronne, celle qui crie. Elle aime faire savoir qu'elle existe. Voilà l'image que tu donnes à tes employés. Ça ne me plaît pas. Je ne suis pas une virago. En tant que propriétaire, tu donnes le ton au salon. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas fini. Qui est-ce? Nicole, Et Nicole est ta directrice. directrice. Qu'est-ce qu'elle fait dans le bureau alors que c'est la folie totale dans le salon? Elle y est restée toute la journée. J'ai vu. Et je n'approuve pas. Non, Poursuivons. je tremble. Il y a de quoi? Tu me passes la bouteille? Du vin blanc? J'ai soif. Je pourrais boire de l'essence. Apportez-moi un gobelet. Vous buvez au salon. Tu trouves que tu donnes le bon exemple à tes employés? Pas vraiment. J'en ai vu assez. Donne-moi tes clés, je prends la main. Bien. Après l'inspection, j'ai discuté avec Janine et Nicole pour mieux comprendre leurs difficultés. Mesdames, j'aimerais vous parler de la situation de l'entreprise et des enjeux pour vous. Qui tient la comptabilité ici? Elle, c'est tout, pas moi. Combien faites-vous par mois? Combien on fait 80, 90... Il faut que je calcule. Le taux de fidélisation? Je ne peux pas répondre au pied levé. Je suis consternée. Nicole est la directrice et elle est incapable de répondre à des questions de gestion élémentaire. Comment en es-tu arrivée là? Très honnêtement, je ne suis pas une bonne coiffeuse. Je suis coloriste et mes clientes se font couper les cheveux ailleurs. Attends, tes clientes viennent te voir pour leur couleur et ne restent pas pour leur coupe? Non. C'est un énorme problème. Tu as un beau salon, dans un beau quartier, très chic, Très riche. et tu pourrais tout perdre. Qu'est-ce que vous faites au niveau marketing? On a un programme de fidélité. Avec Les meilleures clientes ont une réduction. Arrête. À toi. 3. À 15, on a 4. Nicole, ça t'arrive de laisser Janine finir une phrase? Bien sûr. Vas-y. Je lui coupe la parole parce qu'elle n'imprime pas. Elle cafouille. Nicole parle à sa patronne d'une façon totalement déplacée. Il se passe beaucoup de choses dans ma vie et parfois les mots ne sortent pas. Alors au lieu de la laisser bafouiller, j'essaye de l'aider. Je ne tiens pas à ce qu'elle bafouille, mais j'ai besoin de... Je la soutiens. Nicole et Janine me font penser à un vieux couple codépendant. Il faut que ça cesse si Janine veut sauver son affaire. J'ai pu constater combien les rapports de Janine et Nicole étaient compliqués et j'ai réuni le personnel pour creuser un peu. J'aimerais connaître votre point de vue sur les problèmes. Le pire pour moi, c'est la façon dont Janine nous parle quand elle est de mauvaise humeur. Il lui est arrivé de m'insulter, de me demander si j'étais une demeurée ou une crétine. Elle m'a déjà fait pleurer.
C'est grave que ta patronne te fasse pleurer. Ouais. Je suis sur une île, personne ne m'aide. En parlant avec l'équipe, il me paraît clair que lorsque Janine est débordée par sa charge de travail, elle pète les plombs. Expliquez-moi ce que fait Nicole. Rien. C'est un problème. Elle se plante devant le miroir pendant que Janine fait une couleur, elle se tapote les cheveux et elle lui parle pendant 20 minutes. Je ne comprends pas pourquoi Janine la garde. Nicole n'est là que pour son chèque. Au lieu de se faire manicurer et coiffer, elle ferait mieux de bosser. Comment est-elle comme directrice? Elle est très cassante avec tout le monde. Quand je l'appelle, elle répond « Quoi ?» Quand on a une cliente qui a un problème, elle la traite par-dessus la jambe, comme si on n'en avait pas besoin. À main levée, qui n'a pas envie de venir travailler? Ça fait beaucoup. Quels que soient vos problèmes avec Janine et Nicole, vous devez être responsable et professionnel. Ça ne m'a pas paru évident hier. À présent, il faut que je vous voie au travail pour savoir s'il y a aussi des soucis à ce niveau-là. Préparez vos postes, les clientes vont arriver. Janine et Nicole sont venues nous rejoindre après la réunion. La réunion du personnel était très intéressante. On a du pain sur la planche. Tu devrais aller te préparer. D'accord. Les mannequins sont en route. Nicole, va poser tes affaires. Tu vas rester devant avec moi aujourd'hui. Oui. Super. Ouais. J'ai fait venir des clientes pour pouvoir évaluer le niveau des coiffeuses et des coloristes. Je suis Janine et voici Donna. Bonjour, enchantée. Le salon étant organisé en secteur, j'ai monté des équipes coiffeuses-coloristes qui se partagent une cliente. Bonjour, je m'appelle Cathy. Bonjour. Alors, comment on les coupe? Vous avez une idée? J'ai envie d'un dégradé. D'accord. Vous bouclez naturellement? Non, d'habitude je les laisse raides. Ah oui? Oui. C'est pour être sûr qu'ils seront comme sur la photo et que vous n'aurez pas l'air frisé comme un caniche. J'aurais voulu retirer ça, mais c'était trop tard. Premièrement, personne n'a envie de se faire traiter de caniche. De tout ce que tu as dit, je ne me souviens que d'une chose, c'est caniche. En bonne professionnelle, ton boulot est de faire comprendre à la cliente que ça ne lui ira pas et de le faire avec tact et respect. Je ne savais plus où me mettre. Quand je me suis aperçue que Nicole avait disparu, je suis allée la chercher dans le bureau. Je savais qu'elle s'y cachait. Salut. Salut! J'ai reçu un carton de couleur. Je l'ai ramenée devant, là où elle aurait dû se trouver. Je comprends, tu as beaucoup de travail de bureau, mais tu ne dois pas négliger pour autant le salon. Tu as des choses à superviser. Comment les clients sont traités, comment ils sont accueillis. Et Janine a besoin d'aide. Quand elle est derrière le fauteuil à enchaîner les couleurs, elle ne devrait pas avoir à crier pour qu'on l'entende à l'accueil. Et d'après ce que j'ai compris à la réunion du personnel, les filles ont peur de te parler parce que tu leur dévisses la tête. Intéressant. Elles ne peuvent pas aller voir la patronne, elle est trop occupée. Elles ne peuvent pas aller voir la directrice parce que tu les envoies bouler. À qui veux-tu qu'elles s'adressent? J'ai pas la réponse. Je commence à comprendre que le vrai problème du salon, ce n'est pas Janine, c'est Nicole. Qu'est-ce qui peut bien te retenir dans le bureau toute la journée? Préparer des panneaux, payer les factures. Parfois, Janine me demande de faire quelque chose, ça n'arrête pas. C'est ce qu'on appelle une directrice. Et j'ai l'impression que tu me prends de haut. Non, je dis la vérité. Ce sont des excuses. Quand Tabata vous pose une question, on peut répondre ce qu'on veut, c'est une excuse. Ne me demande rien si tout ce que je dis est une excuse. Hein, Tabata? Tu as eu le temps de réfléchir. Parle-moi en pro. Dis-moi ce que tu vas faire. Je ne sais pas. Je prends des cheveux bouclés, je les coupe au menton, je fais un carré bien droit. Qu'est-ce qui va se passer? Les cheveux vont remonter et gonfler? Ça va être joli? Non, Comment gères-tu le problème? je sais pas. Je comprenais pas ce qu'elle disait. Je vais te montrer une petite astuce. C'est quoi ça? Tu obtiens quel genre de coupe quand tu coupes comme ça? Droite? Oui. Et tu obtiens quoi quand tu coupes verticalement? Un dégradé?
La coupe verticale, c'est la forme de coupe la plus légère. Tu retires toute l'épaisseur voulue. C'est la technique de base. Ça ne changera jamais, c'est indéboulonnable, point barre. Alors, que vas-tu faire? Je coupe pas? Je sais pas. Je te demande de me répondre en pro. Mais lâchez-moi! J'ignore ce qu'elle devrait faire, mais visiblement, ce n'est pas sa vocation. La couleur est belle. Merci. Vous aimez? Beaucoup. Superbe. Janine et son équipe de coloristes ont du talent. Elle ne pose aucun problème. C'est la même coupe? Il y a plus de texture devant sur la photo. Il y a des mèches plus longues et d'autres plus courtes à l'intérieur. Quand je regarde ta cliente, les deux coupes n'ont rien à voir. Dites-moi franchement. Je n'aime pas le côté carré. Ça ne m'étonne pas. Ils sont plus longs que sur la photo. Ça ne vous dérange pas? J'aurais préféré plus court, mais ça n'ira pas si j'ai envie de les boucler un jour. C'est vrai, Cathy? Je sais pas. Pas la moindre idée? Non, je sais pas. Tu ne sais pas ce que ça donnerait avec les cheveux plus courts et bouclés. Janine n'a plus de chef coiffeuse depuis que sa sœur est partie. Cathy manque de formation et ça se voit. Pendant la réunion, tout le monde m'a dit « Il faut que ça change. Voilà ce qui va mal. » Rentrez chez vous et regardez-vous dans la glace. Le secteur coupe a de sérieux progrès à faire. Si au moins vous pouviez vous reposer sur votre technique et me dire « Tabata, ce que je fais me tient à cœur. Je peux me planter, je peux crier dans le salon, je peux cancaner ou parler vulgairement devant les clients, mais je suis une super bonne coiffeuse et j'aime mon travail. » Ce n'est pas ce que j'ai vu. Rien? Des carpes? Je veux vous aider. Mais vous, je vous conseille de vous secouer sérieusement, parce que Janine a besoin d'un coup de main. Et vous savez quoi? Ça vous fera du bien. Bon, allez nettoyer vos postes. Filez.